Bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à vous qui êtes connectés. Partagez cette vidéo. Parce que ce pays-là, dans lequel nous sommes là, il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on commence à se respecter. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent se donner de la contenance inutilement. Voilà. Mais en se ridiculisant d'ailleurs. Depuis quelque temps, sur les réseaux sociaux, là, il y a un groupe qui se fait appeler les gardiens de la République. J'ai vu leur communiquer. Eux, ils font seulement communiquer. Je ne sais pas s'ils savent ce qu'on appelle la République. Ils pouvaient simplement dire gardien du président de la République. Parce que c'est différent d'être gardien de la République. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous vous dites gardien de la République. Vous savez que quand le gouvernement accepte de faire marcher l'opposition, c'est un acte démocratique. Vous le savez. Vous le savez. Que quand le gouvernement, l'opposition demande à marcher et que le gouvernement accepte, c'est un acte démocratique. Vous le savez. Mais l'acte démocratique, là, c'est pas venu comme ça. C'est inscrit dans notre constitution. Marcher, là, quand l'opposition veut faire une manifestation, la constitution prévoit ça. Il faut que vous le sachiez. Donc, si le président le refuse, c'est d'abord contraire à la constitution. Il faut que vous le compreniez. Donc, ce n'est pas une question de dire il est content. C'est pourquoi, parce qu'il est gentil, qu'il laisse les gens marcher. Non. La constitution de Côte d'Ivoire prévoit qu'on marche. Donc, vous êtes constitué en mouvement et vous vous appelez les gardiens de la République. Hier, quand on a informé les autorités pour faire cette marche-là, on nous a annulé cette marche. Le préfet d'Abidjan a fait un communiqué pour annuler notre marche. Elle était prévue pour le 2 août. Elle a été annulée. Dans le communiqué du préfet, là, il n'a pas dit « Je leur ai proposé de reporter la marche ». Peut-être il est venu, compte tenu des difficultés qu'il avait, il nous propose de reporter la marche. Si c'est nous qui avons refusé, il va maintenant dire « J'annule la marche » ou quoi. Mais une manifestation qu'il n'a pas organisée, il a annulé ça. Vous comprenez? Mais en face de lui, là, il y avait des républicains. Il y avait des gens qui aiment la Côte d'Ivoire. Et notre action, ce n'était pas pour faire palabre. Donc nous, on a compris. Et on a normalisé la situation. On a fait comme si lui, on allait le voir, il nous a fait les propositions parce qu'il avait des difficultés. Donc, il nous propose de reporter. C'est comme ça que nous, on a compris la chose parce qu'on ne veut pas de problème. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, en faisant ça, c'est un piège qu'on a attendu. Mais quand il a annulé la manif, vous qui êtes constitués en groupe, et puis vous êtes les gardiens de la République, vous êtes les gardiens de la République, est-ce que vous avez fait un communiqué pour dire non, marcher c'est le droit de l'opposition. Donc au nom de la République, on doit leur permettre de marcher. Si vous voulez vous reporter leur marche, mais dire annuler la marche, ce n'est pas une bonne chose. Est-ce que vous avez fait un communiqué dans ce cadre? Non. Vous nous avez plutôt traité des gens qui défiaient l'autorité. Vous nous avez pris comme des gens qui défiaient l'autorité. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, si nous on a fait la marche, ce que vous pensiez de nous, vous nous prenez pour des gens qui allaient casser, des gens qui allaient créer trouble dans la ville et tout. On vient de faire une marche, rien ne s'est passé. Mais félicitez les gens qui ont marché et ils n'ont rien cassé. Mais vous félicitez la police comme si nous on voulait casser les choses et la police nous a encadrés. Comme si nous on voulait poser des actes de vandalisme et c'est la police qui nous a encadrés.
Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi on fasse la marche là? Pour vous. Pourquoi on ne nous a pas dit de marcher sur cette voie-là? Parce que pour vous, nous sommes des bandits. Nous venons pour casser. Nous venons pour créer des problèmes dans le pays. Si on sort d'une marche, les Ivoiriens sont sortis. Ils ont fait la marche l'itinéraire qui était prévu. On a fini. On n'a pas mis plus ni moins. Et la marche est terminée bien. Et la police vous a fait le rapport. Remerciez les marcheurs. Vous dites que oui, quand Gbagbo Laurent était au pouvoir, il ne vous permettait pas de marcher. Vous savez, la Côte d'Ivoire, on doit l'aimer. N'ayons pas la mémoire courte. D'abord, Alassane Ouattara, là, il est au pouvoir, ce n'est pas la première marche qu'on organise. C'est Aboudraman Sangaré qui est décédé, mais Mandou Koulibaly vit encore. Les autorités de l'opposition qui ont été séquestrées pour une marche en Côte d'Ivoire ici. Chicotés, jetés, des marchands ont été chicotés sous Ouattara. On est là encore, on se souvient de ça. Vous comprenez? C'est en Côte d'Ivoire ici, les images sont partout sur le net. Sangaré Aboudraman, Mamadou Koulibaly, ils sont là. Les Dano Djedje et autres, ils sont là. Vous avez honte, vous n'avez rien à dire. Vous avez vu dans une marche où au départ, c'est vous qui faisiez les vidéos pour dire aux Ivoiriens, s'ils veulent que vous marchiez là, leurs parents n'ont qu'à être devant, leurs enfants n'ont qu'à être devant, eux-mêmes ils n'ont qu'à être devant. Vous avez vu une marche où les autorités du PPSI qui sont venus, même sont venus avec leurs femmes, sont venus avec leurs familles. Vous avez honte, vous n'avez rien à dire. Il faut que vous trouviez quelque chose à dire. Vous qui avant la marche, vous intimidiez les gens. Vous avez dit même, vous nous avez même menacé pour dire si nous on va dans les rues, vous allez nous attendre dans ces rues-là. On sort d'une marche, la marche s'est bien passée. Ça, vous ne le reconnaissez pas. Mais votre problème, Gbagbo, sous Gbagbo, on ne pouvait pas marcher. Mais sous Gbagbo Laurent, on ne pouvait pas marcher. Oui, si vous avez oublié, je vais vous rappeler que sous Gbagbo Laurent, on ne pouvait pas marcher. Aujourd'hui, là, je suis de l'opposition. Je suis du PPSI. Mais la situation qu'on vivait sous Gbagbo Laurent, si on la vivait sous Ouattara, moi-même, je n'allais pas avoir le courage de demander une marche. Je ne pouvais pas avoir le courage de demander au gouvernement, je vais marcher. Parce que mon parti ne peut pas soutenir une rébellion qui fait pression sur le gouvernement et qui fait qu'on fait le tour du monde pour des négociations. Et quand on va à la table de négociation, mon parti ne peut pas avoir les mêmes revendications que cette rébellion-là. Et puis mon parti va demander, on va marcher. Vous souteniez la rébellion, la Côte d'Ivoire était divisée. Pourquoi vous ne demandiez pas à marcher à Bouaké? Pourquoi vous ne demandiez pas à marcher à Bouaké? Mais ici où Gbagbo Laurent souffre, il va sur lui seul. Tous les partis politiques que vous étiez, vous souteniez la rébellion, vous aviez les mêmes revendications. Mais c'est les mêmes problèmes là qu'on réglait dans les négociations là-bas. C'est quelles revendications vous alliez encore avoir pour marcher ici à Abidjan? En Côte d'Ivoire, les institutions ne marchaient pas normalement. On était attaqué par une rébellion en Côte d'Ivoire. Et vous étiez ceux qui soutenaient cette rébellion. On ne pouvait pas vous laisser marcher en Côte d'Ivoire. Donc n'oubliez pas, quand vous dites là, dites pourquoi on ne vous laissait pas marcher. Aujourd'hui, on est dans une Côte d'Ivoire où vous-même vous reconnaissez que les institutions marchent, tout marche, le pays est en paix, le pays n'est pas divisé, il n'y a pas de rébellion. Nous ne sommes pas en armes, rien. On veut marcher pour se faire attendre. Pourquoi on va nous refuser la marche? Pourquoi on va nous refuser la marche? Parce que quand vous vous asseyez, Gbagbo Laurent qui est là, si on veut s'asseoir pour dire quelqu'un qui a subi des choses quand il était à l'opposition, c'est lui.
Mais quand vous parlez de son sous lui. Et lui, quand il était à l'opposition, c'est qu'il a vécu. Là. Votre Alassane Ouattara, en tant que Premier ministre, qui, en 92, il a fait vivre à Babo Laurent et ses militants. Vous ne parlez pas de ça. Il faut qu'on, ce pays-là, le combat que nous menons, comment les Ivoiriens peuvent s'asseoir, parler de leur pays, on va s'attendre, et puis ce pays-là, on va mettre derrière nous tout ce qui s'est passé pour donner un avenir meilleur à nos enfants. Vous ne pouvez pas être toujours dans la manipulation et dans le mensonge. Le président Laurent Gbagbo, si ce qu'il a fait étant à l'opposition, ce qu'il a vécu là, si pendant qu'il a pris le pouvoir, il voulait faire la même chose, est-ce qu'on pourrait rester ici? Parce que le PDCI RDA, aujourd'hui, on est avec eux. Mais Gbagbo a pris le pouvoir. Quand PDCI était au pouvoir et puis il était à l'opposition, tout ce qu'on a fait vivre à Gbagbo Laurent. Mais quand il est venu, aucun militant du PDCI n'a fait la prison sous Gbagbo Laurent. N'a été convoqué sous Gbagbo Laurent. Même il y avait les problèmes de détournement. Gbagbo n'a pas convoqué quelqu'un. S'il est là, c'est surtout tout ça. Vous allez mentir, vous allez dire, mais les Ivoiriens le connaissent. Les Ivoiriens savent ce qu'il a dit, les Ivoiriens savent ce qu'il a fait. Pendant combien d'années vous diabolisez le monsieur? Aujourd'hui, c'est vous qui comptez. Oh, ils étaient juste 50 000, ils étaient tant. Ça, c'est votre problème. Mais la question que vous allez vous poser, pendant 15 ans, on a gouverné la Côte d'Ivoire. On a payé l'argent dans la communication pour dire aux Ivoiriens que Gbagbo Laurent est comme ça. Gbagbo. Comment se fait que ce Gbagbo-là les appelle encore et puis sortent? Comment se fait que l'Ivoirien manifeste et puis il y a effigie de Gbagbo Laurent encore sur son tricot? Comment se fait que Gbagbo Laurent, encore des Ivoiriens l'écoutent? La question là, vous ne vous la posez pas. Parce que si Gbagbo n'est pas bon, c'est vous qui avez l'appareil à main. C'est vous qui dites aux Ivoiriens qu'il n'est pas bon. Gbagbo Laurent hante votre vie. Tout ce que vous faites là, c'est par rapport à Gbagbo. Comment les Ivoiriens vont enlever le nom de Gbagbo Laurent dans sa tête? Même votre gouvernance, tout ce que vous faites, vos sorties partout, c'est Gbagbo. Même Ouattara aujourd'hui, il dit qu'il fait 4e mandat. C'est à cause de Gbagbo. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, Gbagbo. Parce que Gbagbo Laurent lui a dit qu'il veut se battre contre 4e mandat. Donc il faut qu'il lance un défi à Gbagbo Laurent. C'est dans ça que vous êtes. Donc, le monsieur là, depuis, vous l'avez pris, vous l'avez mis à prison. Pendant combien de temps? Dans la politique de Côte d'Ivoire, il ne parle pas. C'est seul son nom là qui était dans la politique. Mais lui-même là, il ne parlait pas. Gbagbo Laurent de 2011, c'est jusqu'en 2020 que Gbagbo Laurent a ouvert la bouche sur TV5. Politique, il ne parlait pas. C'est seulement son seul nom là qu'on prenait ici. Mais vous, que ce soit votre président Ouattara, vous tous, partout, malgré que le monsieur est en prison, il n'y a pas un plateau où vous êtes passé sans que vous ne parliez de lui. Vous comprenez? Il n'y a pas un plateau où vous êtes passé sans que vous ne parliez de lui. Il était en prison. Aujourd'hui, quand on vous parle, oui, quand Gbagbo dit, mais je suis sorti de la prison, c'est qui est coupable? Il n'a même pas honte de le demander. C'est parce qu'on dit, il n'y a pas eu de preuve qu'on t'a laissé. Vous êtes allé à l'école. Toi, tu dis à quelqu'un, tu as volé, et tu l'envoies à la police. On te demande, dis-nous comment il a volé. Pourquoi tu dis il a volé? Tu n'arrives pas à le dire. On le libère, et puis tu dis, non, c'est parce que je n'ai pas eu de preuve qu'on t'a libéré. Mais pour toi, c'est sûr qu'on allait se baser pour le mettre en prison. Quand tu l'accusais, là, tu avais quoi? Tu tenais quoi? Tu avais vu quoi? Et puis tu l'accusais. Parce que toi, tu es trop roi, quoi. Tu es trop grand. Donc tu as dit, lui, là, il a tué les gens, tu le donnes aux gens et puis on le met en prison. Ça, qu'on te demande d'expliquer comment il a fait. Il a fait pour les tuer. Mais c'est ça qu'on appelle preuve. Donc, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas accuser quelqu'un.
Mais c'est vous qui vous promenez partout, vous rencontrez du n'importe quoi. Merci au chef d'État, merci à la police. On allait dans notre marche là. Vous avez vu un rapport d'un policier qui vous a dit qu'il voulait casser, et puis c'est nous on les a encadrés. Mais vous-même là, nous-mêmes là, dans la marche là, ce que le rôle que nous on a joué là, vous-même vous ne pouvez rien faire dans la marche là. Vous pensez qu'on est venu là comme ça? Vous-même qui vouliez gâter notre marche là, vous ne pouvez même pas. Vos conneries là, si vous aviez essayé ça aujourd'hui dans la marche là, c'est là que vous alliez comprendre que ceux qui sont allés marcher là sont des Ivoiriens. Les policiers qui étaient là-bas l'ont demandé. On a organisé notre marche. Voilà. Notre objectif, ce n'est pas de brûler la Côte d'Ivoire. C'est vous qui vous préparez à brûler la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Nous, jusqu'à présent, là, on se dit que vous êtes des hommes en face de nous et vous allez nous comprendre et on va discuter. C'est vous qui ne voulez pas. Comme vous avez des armes, et vous, quand vous dites que c'est ça, il faut que ça soit ça. Donc, c'est vous qui avez préparé la guerre contre nous. Mais nous, on n'a pas préparé ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, Makosso et ce groupe-là, dites-leur que notre marche-là, le préfet avait annulé. On n'a pas vu communiquer de quelqu'un pour interpeller les autorités, pour interpeller le préfet pour dire nous sommes dans un pays démocratique. Les gens veulent marcher, il faut les laisser. Pourquoi? Quand il a annulé, là, il n'y a pas eu de communiqué. C'est aujourd'hui vous allez faire des communiqués pour remercier le président. Arrêtez ces gens d'hypocrisie là. Le pays là va avancer. Ou bien vous justifiez l'argent qu'on vous donne. Jean Bonnet, j'ai vu ton communiqué. Toi seulement là, je t'ai dit, tout ce que tu vas faire là, moi je vais voir. Et je vais te répondre. Parce que nous là, comme d'après toi tu es intellectuel, les gens qui sont intellectuels chez nous là, ils sont occupés, ils n'ont pas le temps de te répondre. C'est nous qui ne connaissons pas papier, on va te répondre. La dernière fois tu as pris ma vidéo que j'ai faite en Italie avec Don Melo là pour mettre ça sur ta page, tu n'as même pas honte. Une vidéo qu'on a déjà apporté un démenti, on a déjà situé dans le contexte où la vidéo a été faite. C'est là maintenant toi tu vas prendre pour mettre sur ton truc. C'est comme ça que tu veux soutenir Don Melo. Tu dis tu es intellectuel là, c'est une vidéo comme ça là, Don Melo va se baser dessus pour dire qu'il est candidat. Donc moi là, moi que tu considères pas là, quand je dis quelqu'un peut être président, je suis donc important. Et tu te vas mettre la vidéo sur ta page. Mais ça, je laisse tomber. Tu as fait un communiqué. Tu penses que le PPACI a besoin de ton remerciement? Tu penses que le PPACI te voit? Le PPACI ne te voit même pas. Le PPACI n'a pas besoin de ton remerciement. Il faut que tu le saches. C'est-à-dire, la jalousie, tu te ridicules dans un communiqué. Tu te ridiculises dans un communiqué. Mais ce que je suis venu te dire ce soir, peut-être ton âge que tu as, et ton niveau intellectuel que tu as, et ton parcours politique que tu as, là, tu ne sais pas encore qu'entre un meeting et une marche, il y a une différence. Tu ne sais pas encore qu'entre un meeting et une marche, il y a une différence. Le meeting, c'est une manifestation que vous organisez dans un lieu bien donné. Donc, vous pouvez prendre peut-être des dispositions pour inviter des gens pour venir vous écouter. La marche, on n'invite personne. Quand on organise, qu'un parti politique prend l'initiative d'organiser une marche, on n'invite pas quelqu'un. On lance le message, le communiqué, que tel jour on marche, celui qui vient rejoindre la cause pour laquelle on marche. Donc tu devrais le savoir. Donc dans ton communiqué, tu n'avais pas à dire, oui, Kapsi avait invité le PPACI à son meeting, ils ne sont pas venus, mais voilà, le président a fait Nguessan,
On ne l'a même pas invité et puis il est venu. Parce qu'Afi, il sait ce qu'on appelle politique. Il n'est pas comme toi. Afi sait que les gens marchent pour une cause. Et il s'est retrouvé dans cette cause-là. Il est venu pour marcher. Et il a bien dit. Afi n'est pas venu s'allier à qui. Mais nous, on marche. On a dit à tous les Ivoiriens que nous marchons. Et qu'on a même dit que c'est une marche nationale pacifique. Afi a compris que la cause, là, elle est noble. Donc, il veut marcher aussi parce qu'il sait que c'est pour cette raison-là qu'il se bat. Il est opposé à Ouattara. Les raisons pour lesquelles on marche, là, il se retrouve dedans. Donc, il vient de lui-même. On ne l'invite pas. On n'invite pas à la marche. Même quand tu fais un meeting, tu peux même inviter le parti auquel tu es opposé, là, tu peux l'inviter. Et puis il peut venir. Ça, c'est le meeting. Tu comprends? Mais marche, on n'invite pas quelqu'un. Donc, on n'avait pas besoin d'inviter Afi N'Guessan. On n'avait pas besoin d'inviter Afi N'Guessan. Ça, tu ne le sais pas. Mais tu t'en vas te ridiculiser dans un communiqué. Tu ne sais pas qu'on n'avait pas... Pour une marche, on n'a pas besoin d'inviter quelqu'un. Tu ne sais pas. Afi, il a regardé. Et il sait que la raison pour laquelle on va marcher... Aujourd'hui, même quelqu'un... Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qu'on a aujourd'hui, ce qui vient de se passer à Yopougon, tu es un homme politique. Tu es dans l'opposition. Si réellement tu es opposé à Ouattara, si tu es réellement, tu sais que le régime de Ouattara, là, tu es opposé, la nuit, là, tu vas te poser des questions. Les cahiers Eric sont venus. La dame de Tia Salé sont venus. C'est pas pour venir être dans le front commun. Peut-être après, ils peuvent prendre la décision. Mais aujourd'hui, là, il y avait une marche. C'est comme si on dit les Ivoiriens marchent pour quelque chose. C'est comme demain, on va dire, je touche du bois. Mais un pays a attaqué la Côte d'Ivoire. Et puis, le RHDP dit, on va marcher pour dire non. Mais le PPAC, ils peuvent dire, on rejoint le RHDP pour cette marche, pour cette cause, on peut marcher. Mais eux, ils n'invitent pas quelqu'un. Hier, la rébellion a attaqué la Côte d'Ivoire. Quand on était dans les rues, mais il y avait le PDCI, il y avait même les militants du RDR qui n'étaient pas d'accord que la Côte d'Ivoire soit attaquée. Donc, ils sont patriotes, ils sont venus défendre les institutions de leur pays. On n'a pas besoin d'inviter quelqu'un. Vous comprenez? Dans une marche, on n'invite pas quelqu'un. La marche, là, le Front commun était déjà organisé. Le PDCI, qui avait déjà fait cap sur l'autre côté, ils ont organisé une manifestation. Une manifestation que les gens organisent. Toi, tu es en Côte d'Ivoire avant cette manifestation-là. Tout ce qui a été dit autour, avant de l'organiser, tu l'as attendu. Les flèches qui ont été lancées au PPSI, tu l'as attendu. Alors qu'ils ont été invités, ils ne sont pas venus. Mais Afi N'Guessan, qui était un patriote, n'est pas invité. La marche de Yopougon, là, logiquement, quelqu'un qui sait qu'il était opposé à Ouattara devrait venir là. Voilà. Vous êtes sur les réseaux sociaux pour vous donner des noms. Derrière Babo Laurent, cherchez des noms. Je vous dis toujours, je vous donne un conseil. Allez au RHDP. Allez au RHDP. C'est mieux. Aujourd'hui, tu as ton... C'est comme nos amis qui sont ici. On sait qu'ils sont RHDP. Donc, quand ils parlent comme ça, on les comprend. Mais vous n'êtes ni ici, ni là. Mais vous avez quelqu'un en tête qui s'appelle Babo Laurent. Il faut s'attaquer à lui. C'est-à-dire, vous, votre chose, vous êtes dedans là. C'est Babo qu'il faut s'attaquer. Ça fait combien de temps vous le faites? Combien de temps? Tu as vu à Yopougon là? Tu as vu à Yopougon là? Combien de personnes tu as vu qui avaient porté pagne à la tête de Babo?
tricot, oui, à la tête de Babo. Combien d'Ivoiriens? Tu te poses question, mais quand tu es sur les réseaux sociaux et que tu parles, c'est aux Ivoiriens que tu parles, pour qu'ils comprennent qui est Babo Laurent, pour ne pas qu'ils le suivent. Tu fais ça pendant combien de temps? Babo, où il est là, il n'a rien. Il n'est pas au pouvoir. Il ne partage pas l'argent à quelqu'un. Mais des Ivoiriens font ce qu'ils font là pour lui. Il est quitté à prison. Depuis il est venu. Vous avez utilisé le problème de Nadi Baba. Vous avez utilisé tout. On ne pensait même plus que pour Babo Laurent, les gens allaient sortir. Moi-même, marche là, il dit, ah, peut-être c'est les gens de PDCI seulement, on va voir là-bas. Les images sont là, allez regarder. Votre problème aujourd'hui, vous ne dormez pas. Parce que ce qui s'est passé à Yopougon, on vous a encore donné du boulot. Je profite même pour... J'ai vu aussi Daouda de NCI. C'est NCI ou c'est Live TV, je ne sais pas. Il y a certaines choses qu'on est dans la vie et puis on se dit intellectuel, journaliste. Et puis on est sur un plateau, tout le monde t'écoute. Il ne faut pas te faire des ennemis pour rien. Parce que la vie, on ne sait pas où elle va demain. On a attrapé des Ivoiriens. On dit ils ont cassé bus, voiture de policiers, ils ont fait des actes de vandalisme. On les a attrapés. On les a attribués à un parti politique. Moi, je suis un Ivoirien. La façon dont les gens ont donné les aveux. Quand tu fais des exemples, tel là, il a donné aveu, est-ce que ça ne s'est jamais fait en Côte d'Ivoire? Même si ça s'est une fois fait en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que la loi dit? Tu es un journaliste. Même si ça s'est fait 20 fois, toi, journaliste, tu fais tes investigations. Quand tu es sur un plateau, tu dis, c'est ce que la loi dit, là, c'est sur ça que tu dois te baser. C'est toi qui poses des questions aux gens sur la loi. On prend les gens, on leur retire des choses sans qu'un avocat soit là. Et toi, un journaliste, tu conçois ça. Et tu défends ça. Jusqu'à là, tu vas parler, tu vas dire sur un plateau, mais Guéhi Robert n'a pas eu la chance pour qu'on lui pose les mêmes questions, il fasse ça. Sa femme n'a pas eu la chance. Mais est-ce que les conditions dans lesquelles Guéhi Robert est mort, c'est dans les mêmes conditions qu'on a pris ces jeunes-là? Mais quand tu te permets de parler de Guéhi Robert, mais pourquoi tu ne dis pas? Tu ne parles pas aussi de Boga Doudou. Pourquoi tu ne parles pas de Marcelin Yassé? Des gens ont décidé un jour de venir prendre les armes, venir attaquer la Côte d'Ivoire. Du 9 septembre 2002. Et cette crise-là a fait qu'il y a des Ivoiriens qui sont restés dedans. Et on parle d'un problème, tu veux évoquer ça. Pour qu'on dise, toi tu aimes trop Ouattara, tu défends trop le régime de Ouattara. Guéhi n'a pas eu cette chance-là. Mais Boga Doudou n'a pas eu cette chance-là. Dagouloulou là n'a pas eu cette chance-là. Marcelin Yassé n'a pas eu cette chance-là. Ou bien eux, ils ne sont pas des hommes sous tes yeux. Tu penses que ceux-là, si c'est une rébellion qui avait attaqué la nuit à la Côte d'Ivoire, et puis on tirait, et qu'on avait assassiné le ministre de l'Intérieur, on avait fait ceci, ceux-là, tu penses que c'est avec eux, on allait les tirer? Si c'est eux, tu penses qu'on allait avoir le temps de les demander? Mais toi, tu es un journaliste, il y a un problème comme ça dans ton pays, prends ton temps pour faire ton investigation. Et c'est selon ton investigation que tu vas parler. Mais on nous dit qu'il y a eu des actes de vandalisme à Yopougon et que sur le champ, ils ont pris des gens. Et ces gens-là, ce sont eux maintenant qui ont désigné ceux qu'on nous montre. Mais et ceux qu'ils ont pris sur le champ, là, ils sont où? Ceux qu'ils ont pris sur le champ, là, ils sont où? Donc, les gens qui voient le gars, il parle et puis il lit. Mais comment quelqu'un peut lire un test? Mais ça se voit à l'œil nu. Maintenant, les gens critiquent, toi, tu vas être sur un plateau pour dire aux gens, mais
Gueye n'a pas eu cette chance-là. Pour dire quoi? Pour faire comprendre quoi? Mais ça, c'est inciter à la haine. En direct. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, la Gueye Robert, ils ont bouclé son problème. Lui, au moins, il a eu un procès. Et pour son décès, là, ils ont mis des gens, peut-être d'autres sont même encore en prison. C'est quand on dit, c'est lui qui l'a tué, là, il est encore en prison. Tu es un journaliste, tu devais le savoir. Tu comprends? Donc, quand la justice a bouclé un dossier où ils ont mis des gens en prison, on ne peut pas parler de ça comme ça. Puisque le même 19, là, il n'y a pas des gens qui sont tombés. Et là même, il n'y a pas eu de justice. Il n'y a rien eu. Mais quand ils ont... Ouattara a pris le pouvoir net, on dit que c'est Babo qui l'a tué, les gens de Babo. Donc, on les a pris, on les a mis en prison. On est dans la Côte d'Ivoire ici. Mais c'est vous qui voulez prendre toujours des exemples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Sali Babo Laurent, ça a un salaire. Il faut prouver que tu aimes Alassane Ouattara. Donc, souvent, on se ridiculise en salissant Babo Laurent. Il faut salir Babo Laurent. Il faut dire tout de Babo Laurent. Arrêtez quand même un peu. Arrêtez quand même un peu. On est dans un pays où des gens, pour des revendications, ils ont fait tout. Pour des revendications ici. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Quelle mobilisation Ouattara fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire que Babo n'a pas fait? En Côte d'Ivoire ici, là, après il faut Boigny, c'est Babo qui vient sur le plan politique. Si on dit que quelqu'un a mobilisé en Côte d'Ivoire ici, même jusqu'à présent, il mobilise. Il n'est même pas au pouvoir, il est en prison et il mobilise. Il a mobilisé à l'international, son seul nom mobilise. Ceux que vous avez vus à Yopougon, ceux de Gagnoua ne sont pas venus. Il n'y a pas un cas qui est quitté à Korogo pour venir. Il n'y a pas un cas qui est quitté à Samatiali pour venir. Vos 100 millions de personnes, vous dites que vous avez mobilisé au terrain ici, c'est toute la Côte d'Ivoire. Les cas sont quittés partout pour venir à Abidjan ici. Mais moi, ça, ce n'est pas ça qui est important pour moi. Mon débat, même, je ne le dirige pas. Qui mobilise ou qui ne mobilise pas. Je dis, Babo Laurent, ça fait 15 ans. Moi, je vous écoute. Même avant cette marche, vous pouvez aller voir sur vos postes. Peut-être si vous avez supprimé, mais vous savez ce que vous avez dit. Même sur les antennes de télévision où vous animez, vous avez dit aux Ivoiriens, vous allez sortir pour un homme politique. Aujourd'hui, qui va sortir pour un homme politique? Les Ivoiriens sont fatigués. Ils sont en train de chercher leur manger. Ils sont en train de chercher leur travail. Personne ne sortira pour Babo Laurent. Vous allez taper poteau. D'autres sont venus. Si vous sortez, vous allez nous trouver. Dans les... Oh, tout ça, vous le dites pour intimider les gens, pour ne pas qu'ils sortent. Vous avez dit tout ça. Vos communicants, qui n'ont rien à faire pour sortir pour Babo Laurent. Nous qui communiquons sur ça, vous allez venir. Est-ce que tu seras devant? Tu appelles les enfants des gens là. Est-ce que toi tu seras là avec tes enfants? Mais quand vous le dites, c'est pourquoi? C'est pour nous intimider. Celui qui m'écoute, c'est pour dire que si tu vas là-bas, là, tu vas avoir des problèmes. Ils vont tirer sur toi. Ils vont te faire ceci. Donc lui, il ne va pas, il va te dire d'aller parce que tu vas rencontrer la mort là-bas. Vous comprenez? Vridi cité, Port-Boué. Je vous dis toujours, nous sommes en Côte d'Ivoire. Votre régime qui est là, le comportement que nous on a là, sous Ouattara, là, on ne pouvait même pas mériter la prison. Voilà. C'est toi qui ne sais pas que sous Ouattara, il y a des gens qui disparaissent.
Si on te fait la liste des gens qui sont allés à prison, qu'aujourd'hui on ne voit pas là, tu ne peux pas croire. C'est toi qui ne sais pas que quand vous avez pris ce pouvoir en 2011, des Ivoiriens ont disparu, on ne sait, mais on ne connaît même pas leur tombeau. C'est toi qui ne le sais pas. C'est toi qui ne sais pas que quand vous avez pris le pouvoir en 2011, là, le temps qui a suivi, les comptes que vous avez réglés, là, c'est toi qui ne le sais pas. Mais nous qui avons perdu nos parents, là, on sait. Parce que quand vous parlez, vous ne savez même pas. Gbagbo Laurent, là, il a pris ce pouvoir. Là. Si vous n'aviez pas envoyé la guerre, il n'aurait pas eu de problème. C'est ce que je vous explique toujours. On est aujourd'hui là. Voilà ce que vous faites déjà. On n'a même pas une rébellion. On n'a rien. Mais regardez ce que vous faites aux militants. Lui là, se lève matin, il y a convocation. Lui là, se lève matin, il y a convocation. Et puis tu dis, sous Ouattara, là, c'est à prison. Même sous Gbagbo, c'était exécuté. Pour mettre quelqu'un en prison, il faut qu'il fasse quelque chose d'abord. Parce que comme hier, l'autre était au pouvoir et puis il vous exécutez, vous allez mettre des gens en prison. Mais hier, là, toi, étant un Ivoirien, quelqu'un gouvernait la Côte d'Ivoire, il faisait des choses que tu n'aimais pas et tu dénonçais. Aujourd'hui, l'autre vient, il fait, tu as dit non, lui il fait moins, sinon l'autre faisait plus. C'est pas bon, c'est pas bon. Voilà. Aujourd'hui, là, je suis ici, Ouattara fait 4e mandat. Je dis, c'est pas bon. Demain, Gbagbo vient, il dit, je vais faire 3e mandat. Il dit, non, le président Laurent Gbagbo, tu ne peux pas. Je ne dirai pas, quand des gens qui sont opposés à lui vont parler, je ne dirai pas, mais Ouattara était là, il a fait 4 mandats. Si lui dit, il va faire 3e mandat, je dis non. Mes principes, là, je suis quelqu'un, je suis dans la politique, quelque chose qui n'est pas bon, et je dis, c'est pas bon. Il faut être mon papa, il faut être au pouvoir. Si tu fais ça, je vais dénoncer ça. C'est ça la politique. Ça, c'est ça qu'on dit, on fait politique. C'est ça qu'on dit, on a une vision politique. Mais vous, c'est quelqu'un que vous supportez. C'est quelqu'un que vous supportez. Ouattara, il parle tout de suite. Oh, le président Ouattara, quand il parle, il respecte sa parole. Il n'est pas Gbagbo Laurent. Lui, vous pensez qu'il est votre Gbagbo. Il dit qu'il ne fait pas 4e mandat, il ne fait pas 4e mandat. Lui, quand il parle, il respecte sa parole. Le même Ouattara va vous venir vous dire, j'ai fait 4e mandat. Oui, le président Ouattara, c'est parce que c'est nous, on lui a demandé. Non, c'est parce que il y a le problème de sécurité, il y a ceci, c'est lui qui a développé la Côte d'Ivoire. Donc, regardez, des arguments, c'est ridicule. C'est pourquoi je vous dis que les gens qui étaient dans la rue aujourd'hui, c'est eux qui aiment Ouattara. Parce qu'ils ont demandé à Ouattara simplement de respecter sa parole, de garder sa dignité. La manifestation, tous les Ivoiriens qui disent à Ouattara, président, ne fait pas le 4e mandat. C'est eux qui aiment Ouattara. Parce que vous, qu'est-ce que vous dites à Ouattara? Pour vous, aujourd'hui, vous avez créé une nouvelle communauté en Côte d'Ivoire qu'on appelle Djoula. On doit oublier les Koyakans, on doit oublier les Sénoufos, on doit oublier les Dimini. Donc vous, cette communauté Djoula, c'est vous qui dites à Ouattara de faire le 4e mandat. Parce que pour vous, si Ouattara ne respire plus, si Ouattara n'est plus à la tête de la Côte d'Ivoire, vous allez gâter la Côte d'Ivoire. Parce que sous vos yeux, quelqu'un d'autre ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire. Mais ce que vous dites là, on l'attend. Ne pensez pas que nous sommes des enfants. En Côte d'Ivoire, ici, nous, on ne peut pas marcher puis on va casser. Les casseurs, là, c'est vous. Les casseurs, c'est bien vous. Mais on a compris votre jeu. Il y a certaines choses qui ne seront plus faciles à faire. C'est pourquoi quand vous nous dites, vous avez installé des caméras, vous avez installé certaines choses, nous, on est contents. Parce que si ces caméras que vous avez installées, là, si c'est vraiment des gens que vous cherchez, c'est vous que vous allez vous prendre, ce n'est pas nous que vous allez prendre. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de parler. Tout ce que vous avez installé de sophistique. Demain, si je suis habillé comme ma Grèce, on ne peut pas me dire qu'on n'a pas vu le voleur. Parce que ce n'est pas seulement pour PPACI que vous aviez installé ça. Ce n'est pas pour politique que vous aviez installé. Mais c'est pour la sécurité des Ivoiriens. Donc si quelqu'un me vole, mon pays est sophistiqué, je dois trouver parce qu'il y a des caméras. C'est de ça qu'il s'agit. Vous nous avez dit vos voitures de police là. C'est sophistiqué.
il y a tout dedans. Ce n'est pas seulement pour prendre les militants du PPACI. Ce n'est pas seulement pour prendre les militants du PPACI. Mais demain, vous allez nous dire, ça là c'est fait, on va vous dire, mais on n'a pas à chercher. Les voitures de police ne l'ont pas vu. Tel ne l'a pas vu. On va vous poser des questions, on est ici. On est là. Pays, une nation, sa vie va se reposer sur une seule personne. Et vous êtes fiers de ça. Non. C'est lui qui est là, c'est pourquoi on est en sécurité. Il y a des djihadistes qui menacent. Non. Il y a le problème monétaire. C'est lui qui est là, c'est lui qui est expérimenté. Donc si Ouattara, pendant que je parle tout de suite là, si on dit son saut de vie est fini, nous on est foutus. Nous, notre pays est foutu. C'est pourquoi je vous dis, pourquoi vous ne dites pas aux Ivoiriens que Bouaké qui est rempli là, c'est les djihadistes que vous avez mis là-bas. Comme vous les payez, vous les nourrissez, c'est pourquoi les Ivoiriens sont en paix. Donc si Ouattara quitte, il ne pourra plus les payer. Peut-être celui qui va venir n'aura plus ce budget-là pour les payer. Donc ils vont nous attaquer. Pourquoi vous ne nous dites pas? Parce que moi je ne peux pas comprendre, ce n'est pas Ouattara qui tire, qui est à la frontière là-bas, ce sont les gendarmes. Si Ouattara, pendant qu'il gouverne la Côte d'Ivoire, et que au niveau de la sous-région, il y a un problème d'insécurité, que les moyens qu'il peut mettre à la disposition, il a mis. S'il quitte, celui qui vient aussi va amplifier, va faire, parce qu'il est aussi conscient qu'il y a les djihadistes. Mais c'est parce qu'il est là que les djihadistes ne nous attaquent pas. Ça veut dire quoi? Est-ce que les gens où les djihadistes attaquent là, les gens ils n'ont pas d'armes? Les djihadistes, les pays où les djihadistes attaquent là, les gens ils n'ont pas d'armement, ils n'ont pas de militaires. Mais ils attaquent. Malgré vos armements, ils attaquent. Si vous les avez tués, vous les avez tués, mais eux, ils attaquent. Donc, chez nous, ici, là, c'est parce que notre président est là qui ne nous attaque pas. Dites, vous avez fait avec eux, là, dites-nous. Que vous, là, on vous dit la vérité. Voilà ce qu'on fait avec eux. C'est pourquoi ils ne nous attaquent pas. Comme ça, si demain aussi vous quittez, on va faire ça avec eux. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Hein? Par moment, il faut arrêter certaines choses. Ouattara a dirigé la Côte d'Ivoire. Ce qu'il pouvait faire en Côte d'Ivoire, il l'a fait. C'est pas un arbre d'argent qu'il a planté dans sa cour. Et demain, s'il n'est plus là, il va fermer le portail. Et l'argent là va plus, on ne va plus recevoir. C'est de la Côte d'Ivoire qu'on sait. Son tour est arrivé, il a fait ce qu'il pouvait faire. Le gré de sel qu'il pouvait ajouter, il a ajouté. On lui dit merci dignement, il va s'asseoir. Et ça va assurer encore plus, ça va donner un avenir meilleur à la Côte d'Ivoire qui sort d'une souffrance. Papa Houphouët-Boigny, c'était leur temps. On a eu le parti unique. Il nous a gouverné pendant des années. Il n'a pas préparé son après. Ça nous a donné toutes ces difficultés. Il n'a plus eu le temps de préparer les choses. Et voilà les difficultés dans lesquelles ça nous met. Aujourd'hui, vous voulez encore qu'un président fasse comme Houphouët-Boigny. Et puis demain, quand il va partir encore pour sa succession, on va avoir des problèmes. Mais pendant que Babo, Ouattara, Bédi est là, moi, je peux même m'inscrire dans le combat que aujourd'hui, les deux là même, ils n'ont qu'à s'asseoir. Construire la Côte d'Ivoire. Si lui, il peut avoir son petit, il a son petit, Babo, même pas choisir son petit. Et puis, si vous voulez, moi, si le combat était sur cet angle-là, je pourrais un peu comprendre. Mais Ouattara va dire, je suis candidat. Moi, je pense que, quand ils ont bloqué Babo de l'autre côté, Ouattara va dire, je ne suis plus candidat. Donc, comme peut-être s'il dit que Babo, peut-être il y a des Ivoiriens aujourd'hui qui ne pourraient pas avoir le courage, mais le président, l'autre n'est plus candidat, donc il n'a qu'à le laisser. Mais vous allez voir que quand Ouattara a annoncé sa candidature, il y a des Ivoiriens, dans leur tête là-bas, c'était vrai pour Babo. Bon, aujourd'hui, ils sont prêts à se battre pour que Babo soit candidat. Si Ouattara dit qu'il est candidat, c'est que Babo doit être candidat. Tu ne peux pas utiliser à faire de justice, ceci, c'est la vie, toi tu veux être candidat. Vous pensez que les Ivoiriens sont bêtes? On ne peut pas s'asseoir, on va parler pour nous préparer une nation future. Mais vous allez effrayer les Ivoiriens avec des armes. Vous allez effrayer les Ivoiriens avec des armes.
Et vous, les militants du RHDP, vous partez à Boaké, vous filmez que les armes pour menacer les Ivoiriens dans toutes vos vidéos. Mais comment des armes qui appartiennent à la Côte d'Ivoire, vous pouvez menacer les Ivoiriens avec? Vous pouvez menacer les partis politiques du Côte d'Ivoire avec? Vous nous avez vus dans une rébellion. On est dans quelque part en Côte d'Ivoire où on est en train de faire une rébellion. C'est ce que vous avez vu sur Gbagbo Laurent. C'est ce que Tidiane Thiam est en train de faire. Mais rien ne vous interpelle. Rien, rien. Vous n'avez aucune conscience. Pour vous, celui qui n'est pas avec Ouattara, qu'il disparaisse de la Côte d'Ivoire. Voici ce qui se passe dans vos têtes. Vous, on est là. Pourquoi le RHDP, pourquoi Alassane Ouattara, pourquoi chez vous, l'initiative ne peut pas venir de dire, venez, on va s'asseoir. Quel est le problème? Ok. C'est quoi? Gbagbo Laurent sur la liste électorale? Ok. Blé Goudé sur la liste électorale? Ok. Au nom de la paix. Pourquoi ça ne vient pas de vous? De quoi avez-vous peur? Pourquoi ça ne peut pas venir de vous? Pourquoi ces initiatives-là ne peuvent pas venir de vous? Pour dire on va préserver la paix. Donc faisons ça, faisons ça. Pourquoi ça ne vient pas de vous? Asseyez-vous vous-même. Si vous êtes, la natte, parce que la plupart, vous êtes des musulmans, la natte vous mettez à terre et vous regardez Dieu, puis vous parlez là. Faites, regardez derrière. Et d'après vous, le combat que vous avez mené, c'est quoi vous reprochez à Gbagbo? Pensez à ça. Dans ce pays-là, vous n'avez pas combattu Gbagbo Laurent parce qu'il gouvernait mal les Ivoiriens. Vous n'avez pas combattu Gbagbo Laurent parce qu'il payait mal les Ivoiriens. Vous n'avez pas combattu Gbagbo Laurent parce qu'on n'avait rien à manger. Ce n'est pas pour ça que vous avez combattu Gbagbo Laurent. Vos combats contre Gbagbo Laurent, ce n'est pas sur sa gouvernance. Ce n'est pas parce que Gbagbo Laurent, la Banque mondiale l'appelait pour lui donner crédit et puis il ne pouvait pas partir. Ce n'est pas parce que les Ivoiriens avaient faim que vous avez pris les armes contre Gbagbo Laurent. Ce n'est pas parce que Gbagbo ne construisait pas des ponts que vous avez pris des armes contre lui. Vous savez pourquoi vous avez combattu Gbagbo Laurent. Ce n'est pas parce que Gbagbo Laurent voulait faire un troisième mandat que vous l'avez combattu. Ce n'est pas parce que Gbagbo Laurent a violé notre constitution que vous l'avez combattu ici. Mais vous, votre mentor doit être candidat. Voici votre combat pour lequel les Ivoiriens ont perdu la vie. Dont vous ne parlez pas aujourd'hui. C'est pas aux Ivoiriens que vous avez pensé. Vous n'avez pas pensé aux Ivoiriens. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? C'est vous qui êtes, c'est vous qui voulez maintenant faire la morale aux gens. Dans ce pays-là, vous avez pris des armes. Parce que les Ivoiriens étaient mal payés. Parce que le cacao était mal payé. Parce qu'on voulait, les dirigeants voulaient l'argent. Parce que la constitution de Côte d'Ivoire était violée. Parce que Gbagbo voulait faire 4e mandat. Est-ce que c'est pour ça que vous avez combattu? Parce que dans un pays, il y a des valeurs pour lesquelles aujourd'hui vous passez partout en Côte d'Ivoire, manipuler les jeunes. Vous ne savez même plus quoi leur dire. Pendant 15 ans, ce que vous n'avez pas fait, c'est maintenant vous allez le faire. C'est pourquoi je vous dis, la dernière fois, Mamadou Touré va à l'ouest, il voit les jeunes dans une salle. Voilà. Il y a les jeunes du PPACI, les jeunes du RADP, les jeunes du PDCI dans une même salle. Il est content. Mais moi, quand c'est comme ça, j'appelle ça la manipulation. Toi, Mamadou Touré, tu es ministre du gouvernement. Depuis combien d'années? Mais les jeunes, ils ont l'exemple dont tu parles là, les jeunes ont besoin de voir ça à la tête de l'État. L'exemple dont tu parles, les jeunes qui t'écoutent, ils ont besoin de voir ça à la tête de l'État. Et eux, là, ça va leur mettre en confiance pour dire notre pays. Là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
quelqu'un qui est au PDCI, actif même dans son parti politique, il participe aux réunions, il est même secrétaire, il est ceci. Mais comme il a des compétences à lui, et il peut servir l'État de Côte d'Ivoire, on le met à un poste important. Toi, Mamadou Koulibaly, tu peux avoir un collaborateur dans ton ministère, un jeune Ivoirien, qui est informaticien, qui est compétent. Il peut même être ton directeur de cabinet, il peut être ceci. Ton discours même, il peut écrire, parce qu'il est compétent. Mais tout le monde sait que lui, là, il est au PDCI. Mais là, derrière, avec toi, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui il gère. Il sait. Ça peut se passer en Côte d'Ivoire. Donc, quand tu vas devant les jeunes, là, que tu es là ou en tant que ministre, et que tu parles au nom de Côte d'Ivoire, et que ce n'est pas avec ta casquette du RHDP. Parce que si tu vas dans tes missions du RHDP, lui, il ne peut pas te suivre. Mais si tu vas dans la mission en tant que ministre, ton collaborateur, il peut te suivre. Donc, vous pensez qu'il y a une situation pour laquelle il faut dire aux jeunes Ivoiriens et tout, en tant que ministre de la jeunesse, mais à côté de toi, il y a quelqu'un que là-bas, des gens reconnaissent, les Ivoiriens reconnaissent, parce qu'il est d'un parti politique qui est différent du tien. Et tu es avec lui où passer le message. Mais ça met les gens en confiance. Mais depuis 15 ans, vous avez pris en otage la Côte d'Ivoire, l'administration de la Côte d'Ivoire. Pour que tu puisses avoir un poste, il faut être au RHDP. Mais c'est toi qui es fier de voir les gens dans la salle, qui sont PDCI, qui sont FPI, et ils sont dans une même salle. Mais pourquoi à la tête du gouvernement, vous ne le faites pas? Pourquoi on voit le Premier ministre, en tant que Premier ministre, ses collaborateurs, on reconnaît un cadre du PPACI. Hein? On voit Kone Katina, il est là. On dit c'est lui qui est chargé des finances à la primature. Il est là parce qu'il a cette compétence-là. Donc il est là-bas. Mais Kone Katina, dans son parti, il est actif, on le connaît. Mais ici, il sert la Côte d'Ivoire. Voici une Côte d'Ivoire qu'on veut construire. Mais en Côte d'Ivoire aujourd'hui, est intelligent celui qui est RHDP. Est intelligent celui qui adore, qui applaudit Alassane Ouattara. Voici. Les Ivoiriens souffrent dans les administrations, vous le savez. Aujourd'hui, la marche, on a fait là, d'autres ont apprécié. Mais ils ne peuvent pas participer, ils ont des enfants, ils ont des charges. Quand vous allez les voir dans la marche là, demain, ils vont avoir des problèmes au travail. Ils vont perdre leur poste. Vous faites comme si vous ne le faites pas dans les administrations. Vous faites comme si vous ne mettez pas au premier plan vos militants dans les administrations. Et quand vous êtes là, mais ce Gbagbo, c'était comme ça. Ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous faites endurer aux Ivoiriens, est-ce que vous connaissez ça? Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous parlez. On a tous nos parents dans l'armée partout. Arrêtez. Arrêtez un peu. On sait tous en Afrique ici, là, quand tu travailles là, toi seul, tu peux même t'occuper d'un village. Quand vous avez un cadre, quand il y a pompe et gâté, c'est lui qui va prendre l'argent pour aider le village. Donc quand des villages n'ont pas de cadre, parce que l'État, le gouvernement, c'est pour nous, vous avez bouche, mais combien de villages qui souffrent? Aujourd'hui, là, les jeunes de chez nous qui sont un peu dans l'administration, ils sont bien placés. Là. Ils ont fermé leur bouche. C'est parce qu'ils ont fermé leur bouche. C'est parce qu'ils ne peuvent pas parler de Gbagbo. Même si dans son cœur, là-bas, il aimait Gbagbo. Mais souvent même, il est obligé d'insulter Gbagbo. Ah, ceux-là même. Gbagbo même, là, lui-même, il veut quoi même? Ouais, toi, tu quittes là-bas. Si vous les voyez là, c'est eux qui aiment parler de problèmes de fesses de Gbagbo. Là. Tu quittes là-bas, ta femme à elle, à laquelle tu as fait des choses, tu la laisses. Parce qu'il faut qu'il parle de ça pour avoir sa place. Donc, lui, tu le sens, il n'est pas trop politique. Ah, il est là. Le président Alassane, il a fait... Mais les gens même peuvent s'arrêter. Le président Alassane travaille. Parce que lui, c'est sa place là. Ses enfants sont là, ils doivent aller à l'école. Et ça, ce n'est plus amour. Quand le RADP, on dit Ouattara fait manifestation à Abidjan ici.
tu es dans le cabinet, tu es dans le ministère, tu travailles là-bas. Il ne faut pas partir. Pas partir. On a eu le président Laurent Gbagbo ici. Tu n'as pas besoin d'être dans son parti. C'est la Côte d'Ivoire. Tu es un Ivoirien. Tu travailles. Comment ils s'appellent? Le jeune du Nord, là. La dernière fois, c'est eux, ils ont fait... Quand ils ont fait trop de choses, trop c'est trop, là. Il y a son frère qui était là, qui a parlé. Qui était son porte-parole. Il n'était pas dans son parti. Gervais Koulibaly, il n'était pas dans son parti. Gervais Koulibaly, c'était un sous-préfet, après préfet, je crois. Il n'était pas dans le parti de Gbagbo. Mais ce Gervais Koulibaly, là, qu'est-ce qu'il a fait? Voici des gens. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on ne parle plus d'eux. Il était à la télévision, porte-parole de Gbagbo Laurent. Après, il allait faire un bureau, un cabinet au plateau, là, quelque part. Je suis même une fois allé dans son bureau. Plateau, là, quelque part. Après, il est venu, il dit, il va créer parti politique. Je crois qu'il a été même candidat en 2015 ou quoi, tout ça. Voilà, ils sont sortis au rôle. Tout ce qu'il connaissait, intelligence qu'il avait, il est là. Je ne sais pas si on l'a mis quelque part, il travaille quelque part, mais il est là. Parce que, officiellement, il n'a pas été RHDP. Donc, il est là. Si il venait tout être RHDP aujourd'hui, peut-être on l'aurait nommé quelque part. Voici la vie. Il faut être RHDP. On ne peut pas tous être RHDP. On souffre parce qu'on n'est pas RHDP. Et on doit applaudir ça, ça doit continuer. Donc, aux frères et sœurs, je voudrais vraiment leur dire. Nous, on était dans la rue, là. On n'a pas posé des actes où on va dire les policiers, merci, merci. Pourquoi on dise oui, nous on voulait, parce que vos communiqués, vous faites là, ce que vous dites là, quelqu'un va penser que dans la rue, nous on a voulu poser des armes, on a voulu brûler les voitures des gens, on a voulu casser les maisons des gens, et c'est la police qui est intervenue, la gendarmerie qui est intervenue. C'est pourquoi ça ne s'est pas passé. Mais nous-mêmes, on était nos policiers. Nous-mêmes, là, dans la marche, là, on était nos policiers dedans. Dans la marche, là, si tu as fait erreur, que tu étais venu dedans et puis tu avais fait quelque chose, c'est là que tu allais savoir. Et à partir d'aujourd'hui, je vous dis, si nous on organise nos meetings, nos marches, restez chez vous. Restez chez vous. Ça, on vous le dit. Là où nous sommes, là, le 16 encore, Gbagbo vient à Yopougon. On va se mobiliser. Quand on fait nos marches, nos meetings, on ne t'a pas appelé, reste chez toi. Hier, votre système que vous avez vu à la dernière minute, j'ai fait un post où j'ai dit, si quelqu'un te dit de venir brûler, punir, parce que c'est à la dernière minute le système que vous avez trouvé. Mais on sait ça. Vous allez venir comme si vous étiez à la marche aussi, vous allez dire aux gens, brûlons, punis. Mais nous, on n'est pas allé pour brûler, punir. On a dit, on fait une marche pacifique. Vous avez vu qu'on a fait les postes dessus. Si on fait nos manifestations, restez chez vous. Elles sont autorisées, elles ne sont pas autorisées. Vous, les militants du RHDP, restez chez vous. Si on a des problèmes à avoir, c'est avec la police, avec la gendarmerie. Dites à vous, la même façon dont vous nous dites qu'à cause des hommes politiques, nous, on veut se mettre dans les rues, dites aussi à vos hommes politiques qu'à cause d'eux, vous ne voulez pas avoir problème. Parce que si on vous donne l'argent et que vous venez vers nous, là, vous allez nous rencontrer. Nous, là, ce qu'on veut pour notre pays, c'est pour ça qu'on marche aussi, pour qu'on se fasse entendre. Donc, on est des partis opposés. Le jour où vous faites vos manifestations, vous ne nous verrez pas. Donc, quand nous, on fait nos manifestations, restez chez vous.
Je répète ça. Nous, là, quand on fait nos manifestations, restez chez vous. Si nous, on a un problème, il y a la police, il y a la gendarmerie. Si on doit se lapider avec les gens dans les rues, c'est avec la police et la gendarmerie. Mais vous, les militants du RHDP, vous qui jouez au guerrier, restez chez vous. Et je voudrais vous donner une commission. Dites à vos gars qui sont à Paris, qui font bouche là, que on a fait la marche. Voilà. Dites-leur qu'on a fait la marche. Ceux qui ont fait les vidéos, vous les avez partagées pour intimider les Ivoiriens. La marche a été faite. On ne les a pas vus. Il y a un qui a dit que lui, il allait être à Abidjan. Pour bouter ceux qui allaient marcher. La marche a été faite. Ce pays, on le veut en paix. Les Ivoiriens ont trop souffert. C'est pourquoi nous, on réclame ce que nous sommes en train de réclamer. C'est ce que j'ai dit toujours. J'ai dit, vous n'avez pas perdu quelqu'un. Dans tout ce qui est arrivé, en réalité, c'est juste des manipulations que vous faites. Parce que si vous aviez vraiment perdu des gens, et les gens là vous coûtaient cher, aujourd'hui vous seriez même avec nous pour dire, asseyons-nous, on va discuter pour mettre tout ce qui s'est passé là derrière nous. Mais vous voulez toujours que le pays brûle. Vous voulez toujours que les choses nous arrivent. Donc, on a marché aujourd'hui. Beaucoup avaient peur, ils ne sont pas sortis parce que vous les avez effrayés. Et quand vous voyez, il y a quelque chose qui est très important que vous devez remarquer dans la marche. Ceux qui étaient dans la rue, la majorité étaient des jeunes. Il y a même des jeunes. Quand Babo gouvernait là, qui n'avaient même pas 3 ans, ils étaient dans la rue. C'est-à-dire des gens qui ne connaissent même pas la gouvernance de Babo, ils étaient dans la rue. Remarquez ça. À côté de ça maintenant, vous voyez nos mamans et nos papas vieux qui étaient dans la rue. Là, c'est la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire cette foule qui était à Yopougon là. Si je touche du bois, tu as lancé bombe dedans. Korogo va pleurer. Dabakala va pleurer. Seguela va pleurer. Man va pleurer. Dioukui va pleurer. Gagnoa va pleurer. Lakota va pleurer. Yakassi Atobrou va pleurer. Alépé va pleurer. Abouville va pleurer. Toute la Côte d'Ivoire va pleurer. Bongouanou va pleurer. C'est ça, on dit un pays. C'est ça, on dit un parti politique dans un pays. Vous comprenez? Je sais que vous avez compris mon message. Donc, allez dire qu'on a marché. Vos vidéos, là, on les a. Vos commentaires, on les a. Avant la marche, ce que vous aviez dit. Donc, assumez-les et ne dites pas autre chose. Vous avez fini de marcher, c'est fini, allez chez vous, vous avez dormi, vous êtes fatigué. Ouais. Marche qu'on ne pouvait pas faire là. On finit ça et puis on marche et puis on va se reposer. Vous n'avez pas dit qu'on n'allait pas faire. S'il y a des manifestations de l'opposition, vous vous appelez les petits djoulas, restez chez vous. Ne tombez pas dans les pièges de vos gars qui ne vous connaissent pas. Et c'est le jour, il y a des choses, ils vous donnent les miettes et puis vous venez risquer votre vie. Parce que vers où on va là, nous, notre pays, là, ce n'est plus la même chose. S'il y a des manifestations de l'opposition, que des gens viennent vous voir pour vous donner l'argent pour venir nous agresser, dites non. Parce que vous aussi, vous avez des familles. Vous aussi, vous avez des enfants. Vous aussi, vous avez un avenir devant vous. Et la plupart de ces jeunes que ils manipulent, vos camarades, ce sont eux qui ont eu des passeports. Ils ont quitté la Côte d'Ivoire, ils sont venus ici en Italie. Quand ils sont arrivés ici, là, et il y a eu des problèmes, là, et les autorités, là, ont dit qu'ils ne les connaissent pas, que ce sont des étrangers. Vous le savez. 15 000 personnes sont arrivées ici. Ils ont dit que ce sont 5 seulement qui étaient... Non, 150 seulement qui étaient des Ivoiriens.
Tout le reste ne sont pas ivoiriens. Qu'est-ce que le gouvernement a dit? On dit, comme il y a main d'œuvre en Côte d'Ivoire, vous venez là-bas pour chercher main d'œuvre. Quand vous avez l'argent, vous sortez. Maintenant, on ne sait plus comment vous gagnez le passeport. Parce que vous êtes venus pour travailler, vous êtes des étrangers. Comment vous gagnez le passeport pour le présenter ici? Et puis, on vous traite d'étrangers. Et quand c'est pour vous utiliser contre leurs opposants pour qu'ils gardent leur pouvoir, c'est là que vous sautez. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous nous insultez. Nous, là, Ouattara au pouvoir, maintenant, Côte d'Ivoire, on est à l'aise. À part le fait qu'il nous suit partout ici. Là. Sinon, à Côte d'Ivoire, là, depuis Ouattara au pouvoir, 15 ans, c'est notre pays, on n'a pas de problème. On vous le dit. On peut parler, mais on n'est pas tous même chose. Moi, je peux vivre en Côte d'Ivoire sans travailler, sans rien. Et je peux vivre. Sans salaire, je peux vivre en Côte d'Ivoire. C'est mon pays. C'est ça, on dit pays du cœur. Par contre, là où je suis assis, si je ne travaille pas, il ne peut pas vivre. Vous comprenez? Voilà. Là où je vis là-bas, chez moi là-bas en Italie, si je ne travaille pas là-bas, je ne peux pas vivre. Mais ici en Côte d'Ivoire, je suis là la même. Là. Si je n'ai pas 5 francs dans ma poche, s'il me reste une semaine pour vivre, je vais vivre et je vais finir la semaine et puis je vais quitter, je vais partir. Parce que je suis dans mon pays. Être dans son pays, là, ça veut dire quoi? La terre, je ne paye pas. Je vais dans mon village à Godélilier tout de suite. Je vais planter manioc, je vais au champ, je plante. Je ne demande pas à quelqu'un. Quand on attend où je travaille là, on sait déjà que c'est chez moi. Personne ne viendra. Pourquoi tu as planté ça ici? Parce que tout le village sait que où je plante mon manioc, c'est chez moi. C'est comme ça. Arrêtons ça. Nos parents ont ouvert leur cœur, ont ouvert tout et on vous a tout donné. Tout. Vos parents ont profité de tout dans ce pays. Le petit droit qu'on va avoir, il ne faut pas on va avoir ça. Mais vous allez nous tuer pour ça. Arrêtez. Peut-être qu'au début, vous allez vous voir fort, mais vous n'allez pas gagner la bataille. Donc, désormais, quand on a nos manifestations, restez loin de ça. Quand vous aussi, vous avez vos manifestations, nous, on reste loin de ça. On dit, il y a un meeting de RHDP, il y a quelque chose de RHDP, je ne suis pas RHDP, je ne vais pas là-bas. C'est simple. Même vous me voyez mon comportement ici, sur les réseaux sociaux. Je ne quitte pas ma page pour aller commenter ce que vous faites. Je ne pose pas mon commentaire sous vos posts. Vous parlez, vous rencontrez vos vies, tout. Je vois aussi. Je ne commente pas. Mais c'est vous qui êtes sous mes pages comme des manias, fourmis. Je bloque d'autres, ils vont créer des situations pour revenir. Femmes comme garçons, vous êtes remplis. Vous partez, vous changez de nom, vous prenez, d'autres même prennent des noms bêtis pour venir. Arrêtez ça. C'est vous qui aimez bloquer des profils. C'est vous qui aimez créer des avatars. Pourtant, vous êtes au pouvoir. Vous supportez quelqu'un qui est au pouvoir. De quoi avez-vous peur? Donc, arrêtez. Le pays là a trop souffert. Rien ne prouve que si vous venez nous attaquer, vous allez gagner. Rien ne le prouve. La Côte d'Ivoire, il y a la police, il y a la gendarmerie. Si on fait une marche et qu'elle n'est pas dans les normes, les gens qu'on va rencontrer sur notre chemin, ce sont les autorités, les policiers et les gendarmes. Ce ne sont pas des militants d'un parti politique. Donc, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Ce que je voulais vous dire. À bon entendeur, salut. Que Dieu bénisse chacun de vous.